Nous saluons et tous ceux qui nous rejoignent maintenant sur Internet, puisque nos rencontres sont enregistrées pour passer sur Internet. Que cette bénédiction de la parole soit aussi sur toutes ces personnes que nous ne connaissons pas, mais qui connaissent certainement le Seigneur et qui sont heureuses de suivre ces rencontres sur le web. Alors, je vous propose encore maintenant une lecture, si vous le voulez bien, dans l'épître de Pierre, donc presque à la fin de la Bible, un peu avant Apocalypse, l'épître de Pierre, la première lettre de l'apôtre Pierre, du verset 1er à partir du verset 13. 1 Pierre 1, 13. 1 Pierre, première lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 1er, et verset 13. C'est pourquoi, écrit l'apôtre, conduit par l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, un texte de l'Ancien Testament déjà, « Vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel. » Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisons-nous avec une crainte respectueuse pendant le temps de notre séjour sur terre. Nous le savons en effet, ce ne sont pas des choses corruptibles comme l'argent ou l'or, par cet argent que nous avons été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que nous avaient transmise nos ancêtres, mais rachetés par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous, à cause de nous. Par lui, nous croyons en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi, notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Nous avons purifié notre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimons-nous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, nous sommes nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car, et une citation dans l'Ancien Testament à nouveau, « Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez, avec la précédente au début de notre culte. Nous avons tous, les uns et les autres, des ambitions personnelles pour notre vie ou bien pour nos enfants ou nos petits-enfants. On aimerait qu'ils soient avocats ou médecins ou grands évangélistes ou musiciens de renom ou athlètes célèbres ou encore un grand et célèbre joueur de football ou qu'ils fassent un beau mariage ou qu'elles fassent un beau mariage ou peut-être aussi qu'ils soient, elles soient, nos enfants, nos petits-enfants, un chrétien, une chrétienne fidèle. Mais Dieu aussi, pour nous, a des ambitions, des projets. Alors, quelle est l'ambition de Dieu pour nous? Quel est le projet de Dieu pour nous? Mais nous l'avons lu avec des formules très claires. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce sont des vies propres, pour le transmettre en français plus facile à comprendre. Ce que Dieu veut. C'est le titre que j'ai donné à la prédication. Ce que Dieu veut. Nous retrouvons ça dans beaucoup d'autres textes aussi de l'Écriture, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Vous serez saints, dit l'Éternel, car je suis saint. Ou encore aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut. Dieu le veut, pour vous, pour moi. Dieu le veut. Qu'est-ce qu'il veut? C'est notre sanctification, de progrès dans la sainteté. Encore chez les Thessaloniciens, Dieu nous a appelés
à la sanctification, à une vie propre. L'apôtre Pierre, soyez saints dans toute votre conduite. Ou encore dans l'épître aux Hébreux, recherchons la sanctification, recherchons une vie propre. Dieu le veut. Ou encore dans l'Apocalypse, dernier chapitre, les derniers versets, que celui qui se sanctifie encore. Jusque-là, c'est encore aussi ce message de la sanctification, de la recherche. Nous sommes les uns et les autres, je crois, avec les autres bien sûr, souvent plus préoccupés par notre bonheur. Souvent, il faut le reconnaître, on cherche la facilité ou la joie ou le bonheur. Ouais, ce n'est pas à tort, mais Dieu a un autre objectif, lui, dans nos vies ou pour nos vies. Ce qu'il veut, ce qu'il recherche, c'est de nous conduire sur le chemin de la sanctification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne s'occupe pas de notre bonheur. Ben si, mais justement, c'est là le miracle de Dieu et le miracle de la grâce. C'est quand nous recherchons la sanctification, une vie propre, une vie qui plaît au Seigneur, c'est alors aussi que nous sommes heureux. Le monde nous fait croire qu'on est heureux quand on fait tout ce qu'on veut. Et puis on regarde autour de nous, on dit mais c'est la catastrophe quand on fait tout ce qu'on veut. Et on en a des dizaines, des centaines d'exemples dans ce que nous recevons comme information dans notre société. À l'incrédule qui cherche le bonheur, nous devons dire viens à Jésus-Christ. Et au chrétien qui veut progresser aussi dans le bonheur, dire approche-toi davantage de Dieu. Approchons-nous davantage de Dieu. Viens plus près. Et si on prend quelques expressions pour expliquer un peu sanctification courtement, puisque ça fait quand même un terme assez technique et beaucoup peut-être aussi doivent se dire, peut-être pas parmi nous, mais qu'est-ce que ça veut dire sanctification? Ben, des mots tout simples, ça veut dire rechercher une vie propre dans un monde sale. Il n'y a pas besoin de faire de démonstration pour mettre en évidence que notre monde est couvert par beaucoup de souillures, n'est-ce pas? Être sanctifié, c'est marcher dans des chemins de vérité, de droiture. C'est lâcher tout ce qui est malsain. C'est ça la sanctification. C'est lâcher tout ce qui est malsain, tout ce qui est impur, tout ce qui déplaît à Dieu. C'est grandir dans la foi, dans l'obéissance. Et parfois, certains chrétiens ne trouvent pas vraiment le bonheur, justement parce qu'ils sont encore partagés, parce qu'ils sont encore un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu. Et ce partage dans le cœur n'apporte pas la paix et le bonheur dans le cœur. C'est quand nous progressons dans la sanctification que alors Dieu nous accorde la joie, les bénédictions et la communion avec lui. Dans une vie sanctifiée, alors les fruits du Saint-Esprit vont venir. La joie, la paix, la bonté, la douceur, la confiance, la maîtrise de soi, la fidélité. Parfois aussi, malgré les épreuves, n'est-ce pas? Malgré les épreuves. Peut-être pour ce matin, je vous propose comme objectif de montrer que la sanctification est utile pour tout dans la vie. Pas seulement pour les questions religieuses ou spirituelles ou notre vie d'église, comme on pourrait le dire, mais pour tous les aspects de la vie. Souvent, nous cloisonnons notre vie. Nous faisons, ça c'est ma vie professionnelle, ça c'est ma vie sentimentale, ça c'est ma vie de couple, ça c'est ma vie d'église, ça c'est mon corps, ça c'est mon âme. Mais notre vie ne fait qu'un. Et tout est dans tout. Il n'y a pas des cloisons bien séparées. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Au contraire, nous avons lu tout à l'heure, Dieu veut que nous soyons sanctifiés dans toute notre vie. Pas seulement notre vie d'église. Ah oui, là on est sanctifié, pasteur. Et encore. Mais le reste aussi. Dans notre vie de couple, au travail, sur la route, dans les magasins, à la maison, avec les enfants, avec la famille, avec nos voisins. Saints dans toute notre conduite. Alors, c'est à nous que revient de prendre cette décision et de
choisir. Nous voulons davantage de bonheur dans notre vie, approchons-nous davantage de Dieu. Et dès que nous nous sanctifions davantage, il y a plus de joie dans le foyer. Quand les deux le font, bien sûr. Hein? Quand les deux le font. Et quand on se sanctifie, il y a plus d'amour dans le foyer. Il y a plus de douceur dans le foyer. Il y a plus de pardon dans le foyer. Ce n'est pas seulement pour notre vie religieuse, la sanctification, une vie propre. Et c'est pour cela que j'aimerais convaincre les uns et les autres, et moi avec les autres, que cette sanctification porte du fruit dans tous les aspects, tous les domaines de la vie, et à chaque instant. Ça veut dire autrement dit, ça marche, la sanctification. Ça marche dans tous les aspects de notre vie. Et on pourrait dire encore que l'apôtre Paul écrivait que la sanctification, la piété est utile à tout. La clé du progrès, le succès pour les jeunes, c'est pas seulement de viser un beau mariage, de réussite à l'université, tout ça c'est bien, mais il n'y a peut-être pas que ça à viser aussi pour les jeunes parmi nous. Vise une vie propre. Vise une vie sanctifiée, loin du mal, loin du péché. Mais pas seulement pour les jeunes, pour les parents aussi. De vivre une vie propre, parce que nos enfants nous voient, et nos petits-enfants nous voient et nous entendent. Une vie sanctifiée, une vie propre. Et pour nous aussi, parents, vis-à-vis de nos enfants, bien sûr, nous les encourageons pour réussir à l'école, pour choisir de bons copains, pour ne pas toucher à la drogue, tous ces machins-là, mais aussi justement pour les encourager dans cette voie-là. Pas seulement les féliciter quand ils ont eu des beaux points pour une interrogation d'examen, oui, bien sûr, hein, mais aussi quand on les voit faire du progrès dans la sanctification, dans une vie propre, de les encourager. Ah, j'ai vu que tu... bravo. Vous savez, quand on regarde autour de nous avec tout ce qu'on entend, n'est-ce pas, tous ces scandales de la FIFA, avec cette Blatter, Platini, l'affaire Pistorius, nos échevins et nos bourgmestres qui sont tous au tribunal maintenant, Bernard Madoff qui a été condamné à 150 ans de prison, toutes les fraudes, tous ces gens et d'autres, n'est-ce pas, qui se sont moqués d'une vie propre. Regarde où ils sont maintenant. Eux et beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Regarde où ils sont maintenant. Oh, ils en riaient de ces valeurs chrétiennes, la sanctification. Pas en parler à Madoff. Regarde où ils sont maintenant. Et d'autres. La clé pour chacun de nous, et puis aussi de découvrir, n'est-ce pas, que quand on parle de ces gens, moi je pense à ça, je dis, mais je ne voudrais jamais une minute de leur vie dans la mienne. Quelle honte, n'est-ce pas? Quelle honte universelle maintenant pour eux, tout ce qu'ils ont fait, eux et d'autres, je ne vais pas allonger la liste. Seigneur, merci de nous protéger de cela. Pourquoi? Parce que nous recherchons la vie avec le Christ, une vie sanctifiée, une vie propre. On est gagnant, n'est-ce pas? Ah, vous n'aurez pas votre photo dans les journaux, ni moi, mais j'aime autant pas. C'est pas important que ma photo ou notre photo soit dans les journaux. Ce qui compte, c'est que le nom soit inscrit dans le livre de vie et que nous soyons agréables à Dieu dans notre vie ici-bas, pour plaire à Dieu. La clé aussi, bien sûr, pour la vie des couples, n'est-ce pas? Les choses vont beaucoup mieux dans un couple quand on se sanctifie. Les deux aussi, toujours. Hein? Je ne parle pas seulement aux messieurs ou aux dames, les deux, évidemment. Les choses vont beaucoup mieux, vous savez, quand on se sanctifie. Il y a plus de confiance, il y a plus d'entente, il y a moins de disputes, il y a moins de colère, il y a moins d'égoïsme, il y a plus de joie, il y a plus de calme, il y a plus de paix, il y a moins de péché, il y a plus de vie.
quand on choisit le chemin de la sanctification. J'ai noté ici, plus les âmes s'approchent de Dieu, mieux va la vie. Plus les âmes s'approchent de Dieu, mieux va la vie. Et ça, c'est pas seulement pour les pasteurs ou les anciens ou les étudiants d'institut biblique ou les missionnaires, mais pour chacun de nous. On affronte les épreuves avec beaucoup plus de force dans la sanctification. Ah, les épreuves vont venir, n'est-ce pas? La maladie, le deuil, l'épreuve, etc. Hier, je parlais avec un jeune couple, une dame qui, en pensant à ce qu'elle me disait, je dis, mais elle rêve l'Église. Elle rêve. Elle voudrait qu'il n'y ait plus de maladie, qu'il n'y ait plus ceci, qu'il n'y ait plus cela, personne de malade. Mais je dis, mais ça c'est le paradis, ça. Mais l'Église, ce n'est pas encore le paradis. Il y aura aussi des épreuves, et des peines, et des chagrins, et des deuils, et des maladies, mais en même temps, plus forts que nous serons pour affronter l'épreuve dans la sanctification, plus près de Dieu. C'est en quelque sorte la sanctification qui est aussi la clé pour le progrès d'une Église. L'Église ne progresse pas seulement avec la vie du pasteur, mais la vie de chacun d'entre nous. L'Église ne progresse pas seulement en faisant de l'évangélisation. Oui, c'est très bien, on va y venir. Les fêtes de l'Évangile, les distributions de Bible, les soirées de cinéma chrétien, les traités, le nouveau bâtiment, très bien, progrès. Mais aussi en se sanctifiant. Quand on a eu terminé, quand on était dans les travaux de finition ici dans le bâtiment, avec tous les bénévoles qui étaient là, ils étaient nombreux et courageux parce que ça a duré aussi. On avait un moment de prière aussi pendant avant ou après ou pendant différents moments. Et je me souviens qu'un des amis qui était là présent, un chrétien, a dit ceci: nous allons bientôt entrer dans un bâtiment tout neuf, tout propre, mais il faut aussi que les cœurs soient propres. Ah. Nous allons bientôt entrer dans un bâtiment tout neuf, tout propre, mais il faut aussi que les cœurs soient propres. Ah. C'est quoi ça? Ben, c'est la sanctification. C'est marcher dans le progrès en nous approchant de Dieu. Vous savez, j'entends parfois des choses qui sont dites sur le pasteur. J'entends pas toujours tout, heureusement. Mais bon, deux choses parfois qui me reviennent, mais pas tout le temps. Chose, le pasteur, il insiste beaucoup sur l'évangélisation. Ah, ouais, juste. Et une deuxième chose, le pasteur, il insiste beaucoup sur la sanctification. Bravo, vous avez un bon pasteur. Quand vous le verrez, vous le félicitez. Mais c'est ça, n'est-ce pas, les deux rames de la vie d'une église. Vous avez déjà fait de la barque, je crois. Bon, avec les rames. Si vous ne ramez qu'avec une rame, vous tournez, vous bougez, mais vous n'avancez pas. Il faut les deux rames. Et alors on avance. On pourrait dire que les deux rames de la vie de l'Église, ce sont ces deux aspects, et l'évangélisation et la sanctification. Et les deux sont nécessaires pour avancer, pour faire du progrès et pour être agréable à Dieu. L'importance de la sanctification et de l'évangile. On pourrait dire aussi, pas d'évangélisation efficace sans une sanctification tenace. Pas d'évangélisation efficace sans une sanctification tenace. Les deux sont liés, n'est-ce pas? Et le succès, entre guillemets, on va parler comme ça, ou la réussite dans l'évangélisation dépend aussi de la sanctification de l'Église, des chrétiens, du pasteur. Les deux sont liés. Et on retrouve cela, n'est-ce pas, ces deux pôles dans cette formule, les deux formules alors claires et précises dans les Écritures qu'on a lues tout à l'heure. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et dans l'Épître à Timothée, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Eh bien, nous y voilà. Sanctification et évangélisation. Ensemble. Ça, c'est ce que Dieu veut. Pour nous, pour notre Église et pour chacun de nous. Comment pourrons-nous gagner des âmes, n'est-ce pas, à Christ, ou attirer des âmes à Jésus-Christ si nous ne sommes pas sanctifiés?
S'il y a dans l'Église du mensonge, des disputes, pas d'honnêteté, de la médisance, des envieux, une impureté morale, s'il y a de la colère, des jeux du hasard, des critiques, des jurons, etc., de la méchanceté, comment est-ce que nous pourrons annoncer l'Évangile ou que l'évangélisation ait de la force? Il faut qu'il y ait aussi une vie sanctifiée, parce que si nous avons ces choses-là, on attriste le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance alors dans l'évangélisation ou dans notre témoignage, d'où l'importance de nous sanctifier, de rechercher une vie propre. Alors, maintenant, que sanctifier? Qu'est-ce qu'il faut sanctifier dans nos vies? On a déjà une part de réponse, j'ai lu tout à l'heure. Soyez saints dans toute, quel est le mot important? Toute votre conduite. Pas seulement ça quand je suis à l'église, c'est déjà bien, mais aussi quand je suis sur le parking de l'église. Non? Ben oui, là aussi il faut être saint. Là aussi il faut une vie propre, là aussi il faut la lumière de l'évangile. Soyons propres, sanctifiés, saints dans toute notre conduite. À la maison, dans nos loisirs, nos vacances, notre travail, notre bibliothèque, nos écrans de TV, de smartphone, d'ordinateur. J'ai lu ici, vous l'avez entendu comment, certainement, ils ont fait des statistiques, une étude qu'en moyenne, dans nos pays, en Belgique ou en Europe, peu importe, en moyenne, c'est 3 heures par jour qui sont passées devant les smartphones, les écrans, etc. De moyenne, 3 heures par jour devant les écrans. C'est 1 jour par semaine. J'ai lu ça aussi dans un autre article sur le même sujet. Tu te rends compte? Il faut aussi que nos écrans, déjà, soient sanctifiés. Et n'est-ce pas une bonne idée de dire, voilà, je viens d'acheter un nouveau smartphone, ou une nouvelle télé, peu importe, un nouvel ordi. Seigneur, sanctifie cet écran. Sanctifie mon GSM. Et ce qui va dessus, là. Je me souviens d'une rencontre lors d'une formation pour les évangélistes. Un évangéliste expliquait, il entrait aux États-Unis, bien sûr, là, ils vont, le pays est grand comme toute l'Europe, bien plus grand encore, donc il voyage beaucoup. Quand il arrivait dans la chambre d'hôtel, puisqu'il n'était pas près de sa maison tout le temps, la première chose qu'il faisait, il disait, Seigneur, sanctifie cette chambre d'hôtel. Parce qu'il pouvait se passer beaucoup de choses. Sanctifie cette chambre d'hôtel. Soyons saints dans toute notre conduite, être conservés irrépréhensibles lors du retour de Jésus-Christ. L'apôtre écrit encore, toujours dans le même épître aux Corinthiens, notre corps n'est pas pour l'impudicité. Le mot dans l'original, c'est pornéa, qu'a donné Paul. Notre corps n'est pas pour la pornographie, mais il est pour le Seigneur. Saint dans notre corps, dans notre conduite. Job disait, nos yeux doivent être sanctifiés. Job disait, j'avais une belle phrase, n'est-ce pas? J'avais fait un pacte avec mes yeux. Clair, pour ne pas les mettre là où il ne faut pas. J'avais fait un pacte avec mes yeux. À la fin de notre rencontre, quand on va reprendre les annonces, mettez le Seigneur, moi je fais aussi un pacte avec mes yeux. Parce que je ne veux plus voir ça et ça et ça et ça. Et on est plus heureux, n'est-ce pas? Avec une vie propre. Avec des yeux propres. On comprend tout ce que ça veut dire. On est beaucoup plus heureux. Et la conscience, beaucoup plus légère. Et notre Dieu, si nous voulons être agréables au Seigneur, il y a des images que nous ne devons pas voir, des films que nous ne devons pas regarder, des livres que nous ne devons même pas ouvrir, des revues que nous ne devons pas acheter, des sites internet que nous ne devons pas ouvrir. Dieu le veut. Ce que Dieu veut, c'est que mes yeux soient sanctifiés, propres. Dans toute notre conduite. Pourquoi aussi? Parce que c'est ainsi que nous allons plaire à Dieu.
Alors la grande question, c'est est-ce que je veux plaire à Dieu ou simplement faire ce que je veux? Je suis gagnant, n'est-ce pas, quand je veux plaire à Dieu? Parce que ça rapporte. Vous serez saints dans toute votre conduite. Nos oreilles doivent être sanctifiées. Il y a des paroles, des histoires, des blagues, des mots que nous devons refuser d'entendre. On dira, oh, mais moi au travail, c'est pas possible, c'est ci, c'est là. Si, c'est possible, n'est-ce pas? Et ça doit être de notre part un exercice courageux. Ah non, moi celui-là, je sais qu'il raconte des blagues, il est en train d'en raconter, je vais passer à côté. Et même avoir le courage de dire, ah, tu connais la dernière? Ah, moi je m'excuse, mais je vais plus loin, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi pas avoir ce courage, n'est-ce pas? Dans le monde, il y a des gens qui se font décapiter pour ne pas renoncer à l'évangile. Et nous, on aurait peur de dire, oh non, moi j'écoute pas tes cochonneries. Hein. Mais pourquoi? Dieu veut que nos oreilles soient sanctifiées, ne soient pas des poubelles. Vous serez saints car je suis saint. Il y a des mots de vocabulaire. Nos lèvres doivent être propres, sanctifiées. Toute notre personne, corps, âme et esprit. Notre bouche, nos lèvres, l'apôtre Paul écrira aux chrétiens d'Éphèse qu'il ne sort de votre bouche aucune parole déshonnête, mauvaise. Il y a des mots que nous ne devons jamais prononcer, n'est-ce pas? Les jurons, évidemment. Évidemment. On ne jure pas, on n'insulte pas Dieu avec... ça ne doit pas sortir de nous. Et même beaucoup d'autres mots, n'est-ce pas? Notre société devient de plus en plus vulgaire avec son vocabulaire. Mais vous entendez ça partout, hein? Mais partout. Eh bien, soyons différents des autres. Pas ces mots-là, et celui-là non plus, et celui-là non plus. Et même quand je suis à la maison avec les enfants, avec mon épouse, avec mon mari, il y a même des mots, voilà, on ne prononce pas ça. Une bouche sanctifiée. Et vous savez, chers amis, on s'en porte mieux. On s'en porte mieux. C'est comme quand nous avons travaillé et qu'on a bien transpiré dans la maison, il y a de la poussière, ou je sais pas, on a ci, on a là. Ah, quel plaisir de pouvoir prendre une bonne douche, changer le vêtement, les sous-vêtements, la chemise, le pantalon, le chemisier. Ah, qu'on se sent bien, on est propre, on se sent bon. Mais notre âme, c'est la même chose, n'est-ce pas? Une âme propre. Tu n'as pas envie de ça? Ah, une âme propre. Nos lèvres doivent être sanctifiées. Dans le livre de Ésaïe, vous avez déjà ici, c'est la vocation du prophète Ésaïe, Dieu qui l'appelle. Et quand le Seigneur l'appelle, il voit la gloire de Dieu, les chérubins dans le temple, la robe du Seigneur, vous lisez ça, Ésaïe 6. Et puis le Seigneur l'appelle et lui dit, voilà, c'est toi qui vas aller pour parler au peuple d'Israël. Et la première chose qu'il dit, la première chose qu'il réalise quand le Seigneur l'appelle, il dit, Seigneur, malheur à moi, hein, car je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures. Et je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Première chose qu'il a ressenti dans cette vision de l'appel de Dieu, c'est que ses lèvres sont impures. Pourtant, ce n'était pas n'importe qui, Ésaïe. Hein? Oh là là! Mais il a compris ça, oh là là! Et vous savez aussi pour nous, comment il nous arrive de pécher le plus souvent? C'est avec nos lèvres, avec notre bouche, avec nos paroles. Aussi nos pensées sanctifiées, nos pensées propres. C'est ce que Dieu veut. Dieu le veut. Si nous sommes chrétiens, n'est-ce pas, ça doit s'entendre. Ça doit se voir, on le connaît, mais aussi ça doit s'entendre.
par ce qu'on ne dit pas ou ce qu'on dit d'une manière. Seigneur, et quelle belle prière aussi, tout à l'heure dans notre fin de culte, là, quand on remplira, Seigneur, je veux que mes lèvres soient sanctifiées. Et ce mot-là, je ne le dirai plus jamais. Et ce mot-là, je ne le dirai plus non plus, jamais. Ça, c'est la progression dans... Je le décide ce matin, premier dimanche du mois de décembre 2016, pour bien finir l'année 2015. Notre pensée doit être que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées, dit la parole de Dieu. Des pensées sanctifiées, propres. Ça, c'est un combat gigantesque, n'est-ce pas, que nous avons à mener les uns et les autres. Et un combat gigantesque dans les cieux aussi pour le contrôle de nos pensées. Qui est maître de nos pensées? Qui est maître de nos pensées? Qui contrôle nos pensées? Est-ce que c'est le Saint-Esprit de Dieu ou le péché ou l'esprit du monde? Qu'est-ce qu'il y a là dans nos pensées, nous chrétiens? Qu'est-ce que nous y mettons? Propre, sanctifié dans toute notre conduite. Ce qui est frappant, n'est-ce pas, vous l'avez entendu ça beaucoup comme moi dans ces derniers temps, quand on découvre l'actualité, les scandales, le terrorisme, etc., les gens, au sujet de ce terrorisme, disent il avait l'air bien gentil, il disait bonjour, il ne s'est jamais fait remarquer, il allait faire ses courses, il aidait les voisins, etc. Mais on ne savait pas ce qu'ils avaient dans leur pensée. Et ça aussi, les choses qui sont dans nos pensées préoccupent notre Dieu et devraient nous préoccuper. Qu'est-ce que je mets dans ma tête, moi? Avec ce que je regarde, ce que j'entends, ce que je lis, Importance de... Vous savez, dans les pays totalitaires, l'un des premiers objectifs des tyrans et une obsession des dictateurs, c'est de maîtriser la pensée du peuple, de contrôler la pensée des gens. Premier objectif. Et puis on forme des goulags pour les reformer dans leur pensée. Dès l'enfance, n'est-ce pas, à force de slogans, on entend ça par exemple dans les pays en Corée du Nord, et à force de... dans les écoles, pour l'entrer dans leurs pensées. En Occident aussi, n'est-ce pas, ces choses se passent avec beaucoup plus de douceur, d'une façon innocente, anodine, inodore et indolore. On nous impose tout doucement dans nos pensées, dans nos têtes, dans nos cœurs, la pensée unique. Sur l'évolution, sur l'homosexualité, sur le réchauffement climatique, c'est du matraquage, sur la gestation pour autrui, sur la laïcité, sur la théorie du genre, etc., etc. Et on nous l'impose tout doucement. Vous savez, nos démocraties deviennent tout doucement des dictatures, douces, sans qu'on s'en rende compte. Et les lois sortent, pour imposer une manière de penser, les valeurs, entre guillemets, du monde, contre les valeurs de l'Évangile. Soyons saints dans toute notre conduite, ce que nous mettons dans nos pensées. Le monde, l'esprit du monde, de l'ennemi veut nous faire croire que le péché, c'est pas grave. Et qu'on peut être heureux sans Dieu. Et qu'il faut vivre pour soi-même. Qu'il faut profiter de la vie parce qu'elle est courte. Et qu'il sera encore temps, si on le souhaite, sur notre lit de mort, de régler les problèmes avant de mourir. Qu'on pourra s'arranger avec Dieu. Qu'on va lui expliquer pourquoi on a fait ci, pourquoi... que l'enfer n'existe pas, sauf pour les fripouilles de Noriega, Hitler, Staline, Pol Pot, Hussein, Kadhafi, mais pour les autres, non, hein. On n'a jamais fait que du bien. On ne ferait pas de mal à une mouche. Aussi, je termine. Pourquoi se sanctifier? Pour être agréable à Dieu. Ça, c'est le choix de notre vie chrétienne. Est-ce que je veux plaire à Dieu, oui ou non?
Deuxième raison, pourquoi ça? Parce qu'on est beaucoup plus heureux quand on fait ce que Dieu veut. C'est ça la sanctification. On est beaucoup plus heureux quand on fait ce que Dieu veut. C'est pour ça que nous avons été créés, pour vivre comme il le veut. Et puis, troisièmement, sanctifié parce que c'est utile. Et pour que nous puissions être utiles à Dieu. Un dernier texte que je cite, 2 Timothée 2, 21. L'apôtre Paul écrit ceci. Dans une maison, il y a des vases d'or, des vases d'argent, des vases de terre, des vases de bois. On ne connaît plus trop bien ça aujourd'hui, mais enfin on comprend. Des vases d'honneur et des vases d'usage vil. Si donc, il prend cette illustration, si donc quelqu'un se conserve pur, propre, sanctifié, quiconque se conserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Alors, question. Est-ce que nous voulons que notre vie soit utile à Dieu? Est-ce que nous voulons que notre vie soit utile à Dieu? Pas une vie inutile, ratée, pour le vent, pour le superficiel, mais pour Dieu. Dernier mot, il faut rappeler aussi que si nous voulons une vie utile à Dieu, il faut nous sanctifier. Si nous voulons un foyer utile à Dieu, il faut le sanctifier. Si nous voulons une église utile à Dieu, il faut qu'elle se sanctifie. Il faut que nous recherchions une vie propre. En rappelant pour chacun de nous aussi que ce n'est jamais définitif, qu'il faut toujours y travailler. Et c'est pour cela qu'un pasteur, un enseignant peut revenir souvent sur le sujet, parce que les choses ne sont jamais définitives. C'est toujours à remettre sur l'atelier. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci parce que dans ta grâce, tu nous as fait connaître ce que tu veux. Dieu le veut. Que tu veux pour nous notre sanctification, une vie propre, de progresser dans ce qui est pur. Seigneur, aide-nous chacun. Au travers de la prédication ou d'autres choses qui nous sont venues en tête, nous avons bien compris que dans toute notre conduite, il y a encore des choses à remettre en ordre. Que nous puissions le faire ce matin, Seigneur. Nous engager devant toi, progresser devant toi, pour être utile au royaume de Dieu et pour être heureux dans notre conduite, pour avoir une vie propre, un corps propre, une âme propre, une église propre, un témoignage propre. Seigneur, nous prions que tu nous aides les uns et les autres à être honnêtes devant toi et devant nous-mêmes pour reconnaître ce qui doit être sanctifié, corrigé, amélioré. Te prions que ton esprit nous garde d'oublier et de laisser cela sur le côté, mais au contraire, qu'il nous pousse à l'action, qu'il nous pousse aux bonnes décisions. Chacun selon notre vie ou chacun selon ce qu'il convient de mettre en ordre pour plaire à Dieu et pour que notre vie soit utile à Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.